Salut les gens et bienvenue sur notre podcast The Sorting Nerds, qui, contre toute attente, est en français. Je suis accompagnée par Calandra. Salut. Alors, moi j'ai 28 ans, je suis provençale de type marseillaise, et je suis Ravenclaw ascendant Gryffondor. Moi c'est Mathilde, vous pouvez me connaître comme Poème ou Fiflapute sur Tumblr ou AO3 principalement. J'ai 25 ans et je suis bretonne, pouf souffle, ascendant Serpentard. Et tu as ta voix de crooner de radio. Donc dans ce podcast, on vous parlera de divers fandoms. Donc c'est des discussions de deux fangirls. De grosses fangirls. Ouais, je pense qu'on peut... C'est parce que vous avez pas l'image, mais... De grandes et anciennes fangirls. De nos vénérables âges. Voilà. Donc des discussions saupoudrées beaucoup, enfin même plus que saupoudrées, noyées de féminisme et de LGBT. Ouais, et de questions LGBT. Et de questions LGBT. Et évidemment avec beaucoup de références à Harry Potter. Oui, au cas où le titre n'aurait pas été si explicite. Des fois que vous seriez posé la question, oui, on est un petit quelque chose avec Harry Potter. Voilà. Léger. Pour vous donner une idée, dans nos fandoms, il y aura Merlin. Harry Potter, sans surprise. Oh là là Black Sails. Oui, il va y avoir aussi, on va aller piocher aussi dans du plus vieux de type Buffy. Roswell. Charmed aussi, hein, parce que bah voilà, à l'ancienne. Tolkien aussi. Ah oui, complètement Tolkien. Il y aura aussi des trucs de SF, par exemple du Terminator. Firefly. Firefly. Et du Star Wars, parce que moi j'aime beaucoup Star Wars. Star Trek, quand je vais m'y mettre à la série. Et Battlestar Galactica, parce qu'il faut faire quelque chose à ce sujet aussi. Bref, plein de sujets vastes et variés. On va aussi en profiter pour se faire découvrir des trucs l'une à l'autre, notamment Terminator, qui arrivera bientôt. Pas sur vos écrans, parce que voilà, mais sur vos téléphones, sûrement. Et ordinateur, quand même. Bref, sur les internets dans vos oreilles, quoi. Voilà. Un truc dans ce goût-là. Et aussi la passe miroir, oui, qui va pas tarder à arriver aussi. Oui, parce que c'était rigolo. Et que c'était moi qui découvrais. Je suis contente que tu découvres Terminator aussi. Parce que Terminator, c'est mon enfance. Comme beaucoup de gens... la passe miroir, c'est pas mon enfance, hein, par contre. Alors, c'est un peu récent. C'est trop récent pour moi. C'est-à-dire qu'après, il y a un moment où tu serais pas majeur et on serait pas en train de discuter. Ce sera un peu gênant, ouais. Et on avait aussi, du coup, quelques questions. Dis donc. Mais oui. Alors, quel est ton premier fandom et à quel âge es-tu entré dans ton premier fandom? Harry Potter, et j'avais 8 ans et demi. Ah, bah, moi aussi Harry Potter, mais du coup c'était... Enfin, vraiment fandom du coup, genre vraiment aller sur internet et trouver fanfiction. Ah ouais, ça. alors... bah c'est plus ça du coup. D'accord. Parce que non, sinon, ouais, non, j'ai d'autres fandoms, mais... Moi du coup c'est la quatrième. Le truc c'est que nous on n'avait pas sur internet. Pardon. Ça fait... Je t'emmerde déjà. Et ensuite, non, c'est parce que avec mes amis d'enfance, on avait un carnet dans lequel on discutait, dans lequel on partageait déjà nos théories à l'époque. Ouais, donc c'est... Ouais. On avait notre forum avant... Enfin, ouais. Voilà, on avait un forum papier, tu vois, du grand âge. Donc moi, ouais, Harry Potter, c'est vraiment la première fois où j'ai pu partager avec des gens, parce que justement, je partageais pas forcément beaucoup. J'étais solitaire. Je fais le puff seul, c'est le truc qui n'a aucun sens. Et pourtant. Ton dernier fandom, et à quelle date es-tu rentré dedans? Black Sails, il y a... À cause de qui? Je veux pas te pousser sous le bus, mais je crois que tu y étais un peu pour quelque chose. Parce qu'en fait, c'est que j'ai vu un gif passer sur Tumblr, sur quoi je t'ai dit « Hey, tu connais cette série ?» Et tu m'as dit « Oh, bordel, il faut que tu regardes. » Ok. Et c'était ouais. Il y a à peu près un mois, quelque chose comme ça, et j'ai entamé la dernière saison hier. Ouais. Il y a 4 saisons, faut pas... Voilà, mais ça c'est parce que je regarde ça avec ma moitié et que on peut pas regarder tout le temps, parce que sinon ça aurait été bingé, mais d'une force. Ce que j'ai fait en octobre, hein. Exactement. Mon dernier fandom, Black Sails aussi, du coup, depuis, je fais chier tout le monde avec. Bientôt, on va faire chier tout le monde avec à 2. Ouais. Oui. Ton OTP de
tous les Tipeee. Ouais, ce sera certainement Wolfstar du coup, donc Sirius et Remus. Déjà parce que pour moi, c'est quand je les ai lus, c'était canon pour moi. C'est après que j'ai découvert que, en fait, c'était pas canon, parce que pour moi, c'était super obvious. Puis après, j'ai découvert qu'il y avait plein de gens qui me disaient, bah non, je l'ai jamais vu. Je me suis dit, on n'a pas lu le même ordre du Phénix, il s'est passé quelque chose, les gars. Enfin, je suis désolée, mais tu regardes pas ton pote pendant 42 lignes. Ça fait tellement longtemps que je les ai lus, et à l'époque où je les lisais, je n'avais pas d'œil. Ouais, mais moi, le truc, c'est que je les lis une fois par an, donc au moins une fois par an, donc forcément, c'est... Mais moi, je mets un an à les lire maintenant, chaque fois, un livre à la fois par an. C'est un peu compliqué. Ça prend plus de temps. Du coup, mon Tipeee de tous les Tipeee, Mercure. Sans surprise aucune. Voilà, Arthur et Merlin. De la série Merlin. Forcément, oui. Que j'ai tendance à appeler du coup Mercure, moi, carrément, c'est... Si. Parce que ça fait partie de nos Tipeee quand même. Hein. Ouais. C'est le Tipeee en fait où je peux lire des... C'est un des Tipeee où je peux lire des modernes à vue, je peux lire tout en fait dessus. Ouais. Alors que souvent je vais plutôt rester dans le canon et c'est la série que je peux regarder. Pour le coup, je pense que je peux la regarder en boucle. Alors tu vois, genre Black Sails, j'ai un peu ralenti. Non, mais parce que j'ai quand même fait un deuxième visionnage. Hein. Genre j'ai découvert la série en octobre, hein. Je suis quand même rendue un deuxième visionnage, mais... Ouais, alors moi ça me fait pas peur ça, tu vois, parce que Doctor Who, j'ai découvert la série sur le tard, tu vois, hein, mais ça doit faire 5 ans maintenant que j'ai commencé à regarder Doctor Who. Et alors, bon là c'est la dernière saison donc elle est à part, mais les saisons d'avant, j'ai dû toutes les regarder 4 ou 5 fois. Ah ouais. Parce que je suis comme ça. Et aussi parce que du coup j'ai découvert Doctor Who en plein arrêt de travail pour cause de l'imbago, donc j'avais que ça à foutre de mes journées. J'ai un peu bingé comme une grosse porcasse, c'était bien, c'était sympa. Tu m'étonnes. Tes fandoms en tatouage. Mes fandoms en tatouage, parlons-en du coup. J'ai un tatouage, alors le premier que j'ai fait du coup c'était mon tatouage Doctor Who. Parce que j'ai la faille qui est liée au 11e Docteur, donc le crack in the wall. Je sais plus comment ils disent en français, parce que voilà, c'est... je ne sais pas non plus. Merde. Comment ça s'appelle ça? C'est la faille temporelle qu'ils l'appellent en fait. Ok, donc t'as la faille temporelle. C'est ça, j'ai la faille temporelle, ou aussi appelée fissure. Ah, vous êtes vraiment cassé le cul les gars quoi. Donc j'ai la faille temporelle sur l'avant-bras gauche, oui c'est le gauche, que j'ai faite il y a 3 ans, 4 ans, truc comme ça. Et j'ai l'emblème de Poudlard, alors retravaillé, mais l'emblème de Poudlard sur la cuisse gauche, qui me prend beaucoup de place. Ça alors, mais j'ai le même. Presque au même endroit. Donc dis donc. Mais il est très très retravaillé, du coup, c'est pas un blason. Mais... Toi, c'est pas le blason. Bah, c'est les animaux, du coup, c'est les mascottes. Voilà. Le cosplay que tu rêverais de faire. Alors, moi, je fais déjà du cosplay. Enfin, du cosplay. Non, je fais du roleplay sur Tumblr, c'est encore un autre délire. J'ai la chance de pouvoir faire Sirius assez régulièrement. Ce qui fait que j'ai quand même mon fils qui ne m'aime plus choqué quand il me voit débouler avec une barbe. Donc ça c'est assez rigolo. J'aimerais beaucoup faire un cosplay du coup de Xena. Mais alors ceux que j'ai trouvés en ligne déjà fait, alors soit les beaux sont très très chers, hein, comme à chaque fois, soit c'est de la merde, c'est-à-dire c'est une espèce de robe en latex, tu sais pas trop quoi, non merci, et puis c'est surtout que vous êtes gentils les gars, mais je suis grande, donc... très grande. Très grande, donc du coup, vos trucs ne sont pas faits pour les personnes au-dessus d'un mètre 80, ça ne marchera pas. Donc il faudrait que je trouve quelqu'un avec du matériel thermoformable pour que je puisse me le faire directement sur moi. Et j'ai pas trouvé encore quelqu'un qui ait ça. Donc voilà. Sinon, je ferai un cosplay fond de placard, Kailerise. Ça marchera très bien. Et toi? Le premier cosplay que je voulais faire, et que j'avais commencé à trouver des tutos, c'était Magneto. Sauf que je me suis coupé la main, et du coup, j'étais en arrêt pendant 2 mois. Et du coup, bah, j'ai un peu abandonné. Et sinon, bah,
Captain America. Enfin, tu t'es pas coupé la main en faisant ton... Non, ton tuto. je me suis coupé le doigt en voulant prendre l'ascenseur et j'ai été en arrêt pendant 2 mois parce que je me suis coupé un tendon Je crois que c'est dans encore le pire. doigt au travail, la veille de Noël. C'était un bon moyen pour pas travailler à Noël par contre. Voilà. Ouais, Pas on a de connu des moyens moins douloureux quand même. J'ai pas eu mal. Ah, j'ai pas eu mal. Je pissais le sang et j'ai pas eu mal. J'ai été opérée, j'ai pas eu mal. Hein. On m'a filé le tramadol. J'en ai pas eu Le à tramadol, c'est bien ou pas? C'est Bah, ce du que coup, je prends tout le temps. j'ai pas eu à l'utiliser. J'ai pas eu mal, j'ai rien senti D'accord. du coup. Ah non, mais c'était une lettre à la poste. Oh, comment je l'ai fait. Et du coup, Captain America. Et Captain America. Et qui sera peut-être plus facile, mais du coup, faut que je m'y mette. Mais... Oui, enfin, autant qu'il faut que je me mette à mon cosplay de Bucky, quoi. C'est... Voilà. Il y en a un que j'aimerais bien faire aussi, mais du coup... Mais pas tout de suite, parce que ça me demandera beaucoup de technique, mais genre, j'aimerais vraiment faire Taurine. Aussi. Ouais, alors c'est plus pareil après, on n'est pas du tout dans le cosplay fond de placard, là, tu vois, ça ne marche pas. Non. Non, c'est vrai que non, le premier cosplay que j'avais voulu vraiment faire, mais du coup, en vraiment fond de placard, c'était Rose Tyler. Du coup, genre avec la veste, le t-shirt rose, genre dans la saison 4, avec le t-shirt rose. Oui. Et en fait, c'est juste que j'ai galéré à trouver la veste et j'ai jamais trouvé la veste que je voulais. Du C'est coup, la, j'ai arrêté. la veste en cuir bleu marine, là. Ouais. Et en fait, c'est complètement passé de mode. Non, donc ça va tu pas les- du tout que je connaisse les fringues comme ça. Bah après, c'est Par saison. la vêtement qu'elle a pendant toute la saison 4, en fait. Enfin, chaque Ouais. fois qu'on la voit, elle Ouais, est habillée mais, comme ça. oui. Mais du coup, non, j'avais... le t-shirt, je l'avais acheté, le pantalon, c'était bon, mais c'était vraiment la veste, et j'arrivais... Enfin, c'était vraiment trop passé de mode. C'était toujours des trucs asymétriques, et du coup, bah, je l'ai pas trouvé, et j'ai arrêté, et voilà. En fripe. Les fripes, il faut aller en fripe. Bah là, de toute façon, pour Bucky, j'aurais pas trop le choix, hein, parce que va falloir que j'aille trouver une veste en cuir et que je défonce une manche, tu vois, donc ça va être... Mais c'est pareil, là, pour Steve, il va falloir que je trouve les pantalons commando un peu... Ça faut aller C'est dans un chouette. surplus... Oh, bah voilà, c'est là qu'il faut qu'on aille, dans un surplus militaire. Ça existe. Alors oui, J'en apprends des choses, dis donc. mais oui, ça existe. Du coup, tu peux acheter plein de trucs, des ceintures, des rangers, des pantalons, des chemises. Ça change bien parce que pour les ceintures, tu peux faire des trucs. J'avais vu le tuto. Du coup, pour Captain America, en fait, pour faire la ceinture avec les poches, Oui. du coup, tu prends d'autres ceintures que tu colles et tu. Enfin. Ah oui, ok. Pour faire. Bah, tu mets rien dedans, mais pour faire style que t'as des poches, des réserves et tout. Voilà. Soit, on regardera ça. On pourra filer des tutos de cosplay qu'on trouvera pendant nos recherches. C'est vachement pratique, les tutos de cosplay en audio sans image. Nickel. On va mettre ça sur les réseaux. On vous met les liens. Ton top 3 de fanfiction. Le fameux top 3 de fanfiction. Alors, attends, 2 secondes, j'attrape mon carnet. Hein, voilà. Alors, le truc étant, c'est que moi j'ai lu beaucoup de fanfiction quand j'étais au lycée et je me suis remis il y a pas longtemps. Parce que le lycée, ça remonte à loin. Hein. Alors oui, excusez-moi, j'ai passé mon bac il y a 10 ans. Bientôt 11. Mais bref, toujours est-il que je m'y suis remise il y a pas longtemps, à cause d'une certaine personne. Et du coup, sans aucune surprise, je lis surtout beaucoup de fanfic Harry Potter en ce moment. Dis donc Sans l'or Que les gens étonnés lèvent la main. Top 3 fanfic, du coup, on va dire récente, parce que les autres, je vais me rappeler vaguement les plots, mais je vais pas me rappeler qui l'a écrit ni où je l'ai lu, donc voilà. Il y a The Empire. Ah oui, alors du coup, par contre, moi, c'est tout écrit en anglais. J'en ai pas une francophone. Je lis pas les fics francophones. C'est désolé. Il va y avoir, du coup, The Empire, qui est trouvable sur Archive of Our Own, par Titi Brett. Qui du coup est un AU où les loups-garous sont traqués. La famille Black, c'est un peu la haute noblesse de type roi-reine. Enfin, on est plutôt sur empereur, impératrice. Et où Sirius est très gay. Ça alors Sa mère, Walburga, décide qu'elle elle va elle a prévu de le marier à Bellatrix. Il est moyen chaud. Il est très très moyen chaud. Même des hétéros, je pense qu'ils seraient pas très chauds. Personne n'est chaud pour aller taper dans Bellatrix, tu vois. C'est non. Mais surtout que c'est pour procréer, quoi. C'est même pas juste le mariage de façade, c'est que c'est l'héritier, donc faut produire un héritier. Donc il décide de passer un marché avec sa mère à base de
j'épouserai Bellatrix, mais j'ai le droit d'avoir mon side guy tranquillou. Et il découvre Rémus, qui est avec d'autres loups-garous dans une fosse de combat un peu à la romaine. Et il décide de dire à sa mère, lui. Donc eux, ils ont la magie, les loups-garous n'y ont pas accès. Donc ça, c'est cool. Alors, elle n'est pas finie, sa fic. Donc je sais qu'il y a certaines personnes à qui ça pose des problèmes. C'est bon à savoir, oui. Donc elle n'est pas finie, mais elle est très très cool. Je sais plus combien il y a de mots dedans, mais c'est cool. Et puis Titi écrit vachement bien. Donc cette fille est vachement bien. J'ai Hermione, Queen of Witches, par Arabella, qui est sur un site qui s'appelle Sugar Quill, où du coup c'est une réécriture chaque tome d'Harry Potter, mais du coup vu par Hermione, qui écrit dans son journal intime ce qui se passe. Il y a tellement de répliques magiques dedans. Faut que j'avise. Mais oui, elle est trop bien. Pour l'instant, elle a réécrit les 5 premiers. Et je crois qu'elle est en train d'écrire là le 6e. Donc, puis elle publie, je crois, tout d'un bloc. C'est pour ça que ça peut mettre un peu de temps à arriver. Mais du coup, ouais, elle a réécrit les 5 premiers. Moi, j'ai déjà relu le premier. Je suis dans la lecture de la Chambre des Secrets. Franchement, je me marre. Franchement, je me marre. C'est trop bien. Et du coup, la 3e, c'est Pathetic Ordinary Liars par Orcus Nox, à nouveau sur Archive of Our Own. Putain, je vais y arriver. Et c'est du coup une réécriture où le trio se retrouve à Slytherin au lieu de Gryffondor, et qui est super dark. Du coup, c'est zéro fluff. L'appareil, c'est la réécriture, mais avec le trio à Slytherin, et ils sont très très bien écrits tous. Y a Ron qui est en mode un peu vénère parce qu'il veut se démarquer du reste de sa famille, tout ça. Hermione qui vient décider d'expliquer à tout le monde que même si elle est née moldue, elle va casser les culs, mais plus en pouvoir. Donc, et puis Harry au milieu qui est en mode bon, alors je vous emmerde tous, et voilà. Et Harry du coup qui dans ça a il a un serpent. Quand il arrive à Poudlard, il a déjà son serpent de compagnie. Ça, j'aime bien la fanfiction quand il a son serpent et qu'il peut parler fourche-langue. C'est ça, et où du coup, quand au banquet, il y a tout le monde qui la regarde un peu en coin en mode putain, Harry Potter, qu'est-ce que tu fous chez Slytherin et tout ça. Et t'as Hermione, un des premiers trucs qu'elle dit à Draco, c'est bah oui, mais lui au moins, il parle fourche-langue. Aucun de vous peut en dire autant, donc s'il y a quelqu'un qui est vraiment Slytherin, c'est lui. Mais l'ambiance. Hermione, elle a pas le temps. Dans cette fanfic, enfin dans cette réécriture, elle a pas le temps, Hermione. Okay. Et du coup, ils sont potes avec Drago ou pas? Ou il y a toujours la rivalité quand même Alors, là, il y a de la rivalité, mais voilà. Et puis t'as du coup Snape qui a quand même des a priori sur Harry, parce que ça reste le fils de son père quand même, mais qui en même temps est en mode ouais, mais c'est un Slytherin et tout. Puis du coup, t'as Harry qui lui fait vachement confiance parce que bah, c'est son chef de maison, donc du coup. Et puis du coup, il se méfie vachement de Dumbledore. Ah, ça c'est bien. Il se méfie vachement de Dumbledore. Et par contre, il est toujours très pote avec Hagrid, parce que c'est quand même Hagrid qui vient le chercher et tout ça, donc. Et puis du coup, t'as des petits changements, genre au lieu de lui offrir une flûte à Noël, Hagrid lui taille en bois une petite réplique de son serpent en fait, il lui offre, tu vois, c'est tellement mignon. Donc cette fille qui est tellement trop bien, et pour l'instant il n'y a que la première année qui a été écrite, il n'y a pas la suite, mais ça a été mis à jour je crois début décembre, donc d'accord, faut laisser le temps. Oui, c'est ça, donc moi c'est que du en cours d'écriture, tu vois, Ouais, mais tu vois, par exemple, pour Hermione Queen of Witches, t'as déjà 5 tomes complets réécrits, quoi, donc... Oui, après, dans ça, quand t'as au moins une année complète, c'est cool, parce que j'en ai lu aussi des réécritures d'années, et bah, souvent les séries, et bah, c'est pareil, c'était une... Non, je vais pas en parler, parce que c'était une Slytherinary. Et c'est pareil, genre, t'as 3 ou 4 années, je crois que la 4e année est pas terminée, ou c'est la 3e année qui est pas terminée. Et en fait, l'autrice a arrêté
le projet, mais elle a fait des fichiers en fait pour chaque année pour dire ce qu'elle pensait mettre et c'était c'est bien. On aime oui, les du coup auteurs qui font attention, ouais, qui savent du coup tu peux pas lire, mais t'as quand même une idée de comment c'est censé finir et c'est quand même cool en fait. Oui, et puis vu que tu connais le style d'écriture de la personne, forcément, du coup, tu as une idée de comment elle aurait tourné les choses. Bon, du coup, t'as encore plus la haine parce que t'aurais voulu qu'elle l'écrive, mais... Je crois qu'elle avait écrit des extraits de scène, donc des fois t'as un peu des extraits de dialogue et tout, donc c'est cool. Bon, et toi? Alors, du coup, il y a 2 Mercure. Ça alors et une Black Sails. Du coup, en Mercure, j'ai Accidental Memory in the Case of Death de Derriéré, je sais pas comment le prononcer. En fait, j'étais très surprise quand je l'ai relu. La première fois que j'ai lu, genre j'ai vraiment trop kiffé et j'étais surprise quand je l'ai relu parce qu'il y a beaucoup de cul dedans. Et normalement, je ne lis pas beaucoup. Enfin, c'est pas le genre de scène qui m'intéresse beaucoup. Et en fait, ce que j'aime bien, c'est que c'est une réincarnation et à notre époque. Et en fait, déjà, donc du coup, c'est une réincarnation, mais c'est pas du tout les mêmes dynamiques. Parce que souvent, dans les adaptations modernes, en fait, Arthur va rester genre le fils de riche et Merlin le fils de pauvre. Enfin voilà. Et là, c'est un peu l'inverse. C'est pas du tout. Ils ont même pas les mêmes noms. Mais du coup, le meilleur ami d'Arthur s'appelle Arthur, donc c'est compliqué des fois. Non, mais pourquoi c'est oublié un peu, du coup, c'est un peu perturbant. Bah, autant Arthur, ça reste commun comme prénom, autant Merlin... Merlin, je sais plus... En fait, Arthur, je crois que c'est Anthony. Enfin, c'est Tony, son nom. Donc, ça change vraiment. Merlin, en fait, c'est Emmett, du coup, il l'appelle M. Ça marche. Donc là, il l'appelle M. Et en fait, ce que j'aime vraiment, c'est que c'est le principe de la réincarnation, en fait, comme Arthur et Merlin se souviennent de... Enfin, en fait, ils se perdent vraiment dans les souvenirs et ils ont du mal à appréhender, en fait, les 2 sets de souvenirs qu'ils ont, en fait. Et du coup, ça, j'ai vraiment bien aimé. Et j'aime bien la fin aussi. Il y a Loaded March de Footloose, qui est un grand... qui est un grand classique de fandom. Donc je pense que les personnes qui lisent Merlin, enfin des filles Mercure, l'auront probablement lu ou au moins entendu parler. Et c'est une moderne réincarnation aussi militaire. Je sens comme un espèce de pattern dans tes lectures. Non. Du coup c'est militaire, donc les uniformes, tout ça. Non, et là c'est vraiment bien. Par contre, c'est une série, il y a 15 parties en plus d'1 million de mots. Donc ouais, c'est un peu conséquent, mais c'est vrai. Mais l'autrice, en fait, je trouve qu'elle a un style. Je sais que genre il y a une partie, je crois que elle raconte juste un mariage, genre en 50 000 mots, peut-être 60 000 mots. Mais tu lis le truc, t'as l'impression d'avoir lu 10 000 mots, en fait. Enfin... elle a un style super fluide. Et puis elle écrit d'autres trucs aussi. Cette autrice est vraiment très très bonne. Elle a écrit... elle a fait un space opéra Merlin aussi, qui est trop bien. Je veux lire ça. Ouais. Elle a fait aussi une fanfiction, pareil, à Moderne AU, où Arthur est muet. Non, Arthur est sourd. Et en fait, Uther et Igerne avaient des trucs de diamants, étaient dans le commerce de diamants, et en fait ils sont morts, donc Arthur est héritier de la compagnie, et en fait Merlin lui sert d'interprète, et Merlin a un peu de magie, mais voilà, cette autrice est vraiment trop bien. Bon, là elle est en train de voir pour adapter Loaded March en roman original, donc peut-être que s'il y a une maison d'édition, pour le moment elle laisse la fanfiction en ligne, mais si jamais une maison d'édition apparemment qui lui demande de l'enlever, peut-être qu'elle l'enlèvera. Mais voilà, ce sera toujours plus intéressant que 50 Shades of Grey. Ça c'est sûr. Et du coup dans Loaded March, donc réincarnation militaire, les dragons sont trop bien dedans, mais j'en dis pas plus. Attends, elle a mis des dragons dedans. Mais en fait, c'est des dragons, mais... Du coup, j'ai envie de lire. Elle est vraiment trop bien. Il m'avait fallu un petit peu de temps, mais après je crois que c'est quand je l'avais... En même temps, 1 million de mots, enfin faut c'est ça, même la première partie, elle fait 50 000 mots, c'est un one-shot, et t'es un peu genre... je voyais ça, je fais non, mais je cherche des filles, genre lire en 10 000, 20 000 mots, à lire dans la soirée, quoi, et en fait, non, j'ai prévu de dormir cette nuit. Non, mais j'en ai fait je crois que j'ai fait des nuits blanches à la lire, ces fanfictions, je les attendais, les mises à jour, les nouvelles. Moi, ça m'arrive de prendre des trucs où les chapitres sont courts, et puis en fait, surprise, je lis tout, genre The Empire,
Titi a sorti ça et elle est aux États-Unis, donc poster le matin, pour moi c'était le soir, donc je me suis dit je vais lire un peu ce qu'elle a écrit avant d'aller dormir. T'as raison, 3 heures plus tard j'étais toujours devant mon machin, j'étais ok. Parce que en plus quand elle a posté, c'était les 5 ou 6 premiers chapitres d'un coup, donc il y avait de la lecture, mais c'est bien écrit. Puis c'est sérieux, c'est réuni. Donc forcément. Oui. Bref, oui. Et ma dernière fanfiction, donc la Black Sail, c'est You Can't Handle the Truth de Wind Rider, mais Rider avec un Y. Ok. Voilà. Pourquoi pas. Voilà. Et du coup, c'est un Modern AI, pas de réincarnation cette fois-ci. Et c'est un Thomas Flint Miranda avec Silver Maddie à côté. Et c'est vraiment trop bien. Et je crois qu'elle aussi, elle veut l'adapter en bouquin original. Et pareil, ça se tient aussi parce que c'est très bien écrit et que t'as des similitudes forcément avec le canon, mais ça se tient aussi en original. Et en fait, du coup, Thomas et Miranda sont mariés. Flint, il est en relation avec eux. Il est dans la Navy. Et Thomas est un politicien, Miranda elle a une œuvre caritative, et en fait il y a un ça va, on s'éloigne pas trop non plus. Ça va. Et en fait ça commence, en fait il y a eu une fuite de photos personnelles et compromettantes de beaucoup de célébrités, et parmi ces célébrités il y a des photos de Thomas, Miranda et James en pleine action tous les trois, et du coup et en fait je sais plus si c'est pour des élections de Premier ministre, mais du coup, Thomas est candidat à une élection importante, et genre, c'est à 1 ou 2 semaines des élections, donc ça le fout un peu dans la merde. Et c'est vraiment trop bien, et même jusqu'à la fin, il y a un plot twist, et je le cherchais pas forcément, donc j'ai été surprise, donc c'était cool. Et non, c'était vraiment bien écrit aussi. Et je crois que c'est 100 000 mots, pareil, il se passe beaucoup de choses, et du coup c'est cool quand même de les voir tous heureux ensemble, et il arrive des merdes mais ils arrivent à rester soudés, c'est bien. On aurait bien aimé. Tellement. Enfin bref. Miranda. Du coup, les fics qu'on a données, on les mettra en lien sur nos réseaux. Voilà. Pour nous trouver, ça va être assez simple. On est sur Twitter, c'est @TheSortingNerds. Très original. C'est la même pour Instagram, et c'est la même sur Tumblr. C'est The Sorting Nerds directement. Et Facebook. Et Facebook, pareil, The Sorting Nerds. Instagram. J'ai dit. Pardon. J'ai commencé par Twitter et Instagram. Désolée. Non, mais t'inquiète. C'est les seuls que je connais pas, donc c'est pour ça. Donc on mettra tous les liens qu'on a. Parce que voilà, ce que tu disais, c'est que s'il y en a entre-temps qui ont été... non, en fait, celle que je pensais qui était pas, elle y est. Donc, voilà. Tout va bien. Donc tout va bien. Donc on mettra les liens si ça vous intéresse. Tout en anglais pour les miennes aussi. Oui, ça va être le souci, entre guillemets, des fics dont on va vous parler, c'est que ce sera très souvent de l'anglais. À 90%. C'est ça. 98%. Ouais, 98%. Même si, moi, ça m'arrive d'écrire en français, mais de plus en plus, j'écris en anglais aussi, donc c'est n'importe quoi. Moi, je me remets à écrire en français pour me remettre à écrire mes romans originaux aussi. Donc... C'est ça, pareil. Mais je crois que Black Sails, j'avais été lire des fanfictions françaises, et je crois que j'en avais trouvé des biens. Enfin, je vérifie. Ouais. Voilà, c'était ma participation du jour. T'inquiète. Voilà. Ça sera quand on fera un podcast sur Black Sails, je préparerai ça. Foreshadowing. Ok. On fera ça, de toute façon. On vous tiendra au courant. Je sors ma plus belle voix de crooner pour faire du teasing. Du teasing dans un teaser, on est bien, non? Un mot de la fin. Nigo. Gradoul. Bizarre. Pinson.